L'affaire de la place publique de Mbour, le procureur requiert Simon ferme contre le maire Fallou Sylla. L'avocat du mouvement Mbour Justice approuve la décision du procureur. Notre démarche, parce qu'il a eu juste la même lecture et la même visée que nous dans le cadre de cette procédure. Parce que généralement, en matière de citation directe, le représentant du ministère public se contentait à l'application de la loi, donc ou à s'en rapporter. Mais aujourd'hui, face à des faits graves qu'il a lui-même relevés de par ses interpellations et tout ça, donc c'est à bon droit quand même qu'il sollicite une peine de 6 mois ferme. Donc c'est de bon augure parce que ça permet de montrer que l'action qui a été menée contre le maire, quand même, c'est une action qui est solide et qui n'a aucune coloration politique comme il tente de le faire défendre. Donc c'est ça. De ce fait, l'avocat souligne qu'ils sont de toute confiance pour que la juridiction soit à leur faveur. Nous avons confiance, c'est pourquoi nous avons entamé et défendu cette procédure. Chez nous, les juristes, un procès n'est pas une question de gain ou de perte, en fait. C'est juste la défense d'un principe de droit ou la défense d'un droit qui a été violé. Mais en termes de gain ou perte tel qu'apprécié par le public, nous ne sommes pas dans cette dynamique en fait. En tout cas, nous avons préparé un dossier, nous l'avons soumis à une juridiction et nous avons défendu toutes les voies de droit raisonnables et qui méritent qu'une juridiction puisse se prononcer en notre faveur. Donc maintenant, attendons le 3 février pour voir quelle est la décision qui sera rendue par la juridiction. Toujours dans ce contexte, il a apporté des éclaircissements sur le procès verbal. Les maires comparaissent le plus souvent devant cette juridiction. C'est-à-dire le procès verbal en tant que tel, c'est comme si vous teniez une réunion. Donc à l'issue de cette réunion, l'ensemble des participants, non seulement sont énumérés, mais aussi lors du jour, tout ce qui a été discuté point par point, les voix portant vote et les voix portant abstention sont mentionnées dans le procès verbal. Et c'est ce procès verbal-là, en fait, qui est transmis aux représentants de l'État pour approbation par rapport à la matière sur laquelle le Conseil a délibéré. Ce n'est pas l'acte dit de délibération comme ça, qui est l'acte administratif qu'on remet à la personne. Donc l'approbation qui figure sur l'acte administratif ne vient que postérieurement à la suite de la régularité de la délibération qui a été écrite. Donc c'est ce qu'on appelle un procès verbal. C'est par exemple, vous venez à l'audience, vous faites un compte rendu. C'est ça quoi en fait. Et que ce compte rendu soit signé par l'ensemble des participants à cette réunion. Donc, mais il manquait ce procès verbal parce que c'est ce procès verbal qui permettait d'approfondir sur les conditions de la délibération en réalité. C'est-à-dire l'autre acte n'est que l'acte apparent qui suit. Mais le procès verbal permettait de comprendre les conditions sur lesquelles on a pu délibérer sur une partie. Ainsi, le verdict sera donné le lundi 3 février.